Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, nous vous présentons donc en cours sur les variables aléatoires réelles. Variables aléatoires réelles. Premièrement, définition. Soit oméga égale oméga 1, oméga 2, oméga n, l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire. On appelle variable aléatoire toute application x de oméga dans R. Toute application x de oméga dans R qui a tout élément de oméga fait correspondre à un nombre réel. Donc, premièrement, j'ai dit très bien définition, soit oméga égale oméga 1, oméga 2, oméga n, l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire. On appelle variable aléatoire toute application x de oméga dans R qui a tout élément de oméga fait correspondre à un nombre réel. L'événement de oméga noté grand X égale petit x et l'ensemble des éléments de oméga qui ont pour image x par x, petit x par grand X. L'ensemble oméga prime égale x1, x2 jusqu'à xn, image de oméga par x, et l'ensemble de toutes les images des éléments de oméga par grand X. C'est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire. Donc l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire, donc c'est l'ensemble de oméga prime égale x1, x2 jusqu'à xn. Donc c'est-à-dire c'est l'ensemble des résultats. C'est le nombre x1, x2 jusqu'à xn, donc c'est le nombre réel. Deuxièmement, la loi de probabilité de x, on appelle loi de probabilité de x l'application définie sur oméga prime qui à chaque xi fait correspondre la probabilité de l'événement x égale xi, soit p de i égale p de x égale xi. Donc le tableau que vous voyez ici donc détermine la loi de probabilité de x. Vous avez ici donc xi et en bas donc pi, x1 sa probabilité c'est p1, x2 sa probabilité c'est p2, xn sa probabilité c'est xn. On a toujours sigma de pi égale 1, c'est-à-dire que quand vous calculez la probabilité de chaque xi, vous additionnez, si on additionne toutes les probabilités, le résultat c'est toujours 1. Sigma de pi toujours égale 1. Donc c'est un sondage que vous devez faire. La loi de probabilité de x, on appelle loi de probabilité de x l'application définie sur oméga prime qui à chaque xi fait correspondre la probabilité de l'événement x égale xi, soit p de i égale p de grand x égale xi. Le tableau que vous voyez devant vous donc détermine la loi de probabilité de x, c'est-à-dire xi, pi, vous avez x1, p1, x2, p2 et xn donc pn. Donc, on a toujours sigma des PI donc égale 1. Il faut que la somme des probabilités, la somme des PI toujours égale 1. Troisièmement, espérance mathématique d'une variable aléatoire, x. On appelle espérance mathématique d'une variable aléatoire x le réel noté e de x défini par e de x égale sigma des xi pi, c'est-à-dire que e de x égale x1 p1 plus x2 p2 plus quelque point xn pn. C'est-à-dire qu'à partir du tableau de la loi de probabilité de x, vous pouvez déterminer directement donc l'espérance mathématique. E de x égale x1 fois p1, x2 fois p2 et jusqu'à xn fois pn. Quatrièmement, donc variance de x. V de x égale sigma des xi moins e de x le tout au carré fois p de x, ou bien vous avez ici la bonne écriture ici, donc v de x égale sigma des xi carré pi moins e de x au carré. Donc ce qui est entre parenthèses, c'est le e de x au carré, c'est-à-dire sigma des xi pi le tout au carré, ça c'est e de x au carré. Donc v de x, la variance d'une variable aléatoire, c'est le réel positif. Donc, e de x donc égale, v de x égale,
sigma des xi carré pi moins sigma des xi pi le tout au carré, c'est-à-dire sigma des xi carré pi moins 1 de x au carré. C'est ça la variance d'une variable aléatoire. Cinquièmement, l'écart type d'une variable aléatoire. Écart type de x, c'est-à-dire que ici, l'écart type, donc, c'est la racine carrée de la variance. C'est-à-dire sigma, l'écart type, c'est le réel positif noté sigma x. Donc, sigma x égale racine carrée de v de x. C'est ce qu'on appelle écart type de x. Donc, en gros, donc, c'est-à-dire que ici, nous allons donc clôturer ici donc, par un exemple. Dans un sac sont placés 10 jetons. 6 jetons portent le numéro 1 et les 4 autres portent le numéro 3. On tire simultanément 3 jetons du sac. Les tirages étant supposés équiprobables, on désigne par x la variable aléatoire qui à chaque tirage fait correspondre la somme des numéros marqués sur les trois jetons. Petit a, quelles sont les valeurs prises par x? Petit b, définir la loi de probabilité de x. Petit c, déterminer la probabilité de l'événement x inférieur à 7. Petit d, calculer e de x, sigma x et v de x. Donc, ce sont les caractères de cette expérience. Donc, maintenant, cet exemple, donc, c'est un exemple qui porte sur le cours que vous avez vu. Donc, dans un sac sont placés 10 jetons. 6 jetons portent le numéro 1 et les 4 autres le numéro 3. On tire simultanément 3 jetons du sac. Donc, c'est un tirage simultané. C'est-à-dire que cardinal oméga ici, c'est 10-3. C'est-à-dire on tire 3 jetons parmi 10. Donc, cardinal oméga, donc c'est égal C6-10. Donc, maintenant, on tire simultanément les tirages étant supposés équiprobables. On désigne par x la variable aléatoire qui à chaque tirage fait correspondre la somme des numéros marqués sur les 3 jetons. C'est-à-dire que vous pouvez voir l'exemple ici facilement. Quelles sont les valeurs prises par x? Nous, on tire 3 jetons. Et si vous tirez 3 jetons, c'est-à-dire que les 3 jetons peuvent porter le numéro 1. C'est-à-dire que vous avez 1, parce qu'à chaque tirage, on associe la somme des numéros apparaissants. Chaque tirage, on lui associe la somme des numéros apparaissants. C'est-à-dire, si les 3 jetons portent le numéro 1, vous avez 1 plus 1 plus 1, donc égale 3. Si les 3 jetons tirés, 2 parmi eux, portent le numéro 1 et un jeton porte le numéro 3, vous avez 1 plus 1, 2, plus les jetons qui portent le numéro 3, donc vous avez 1 plus 1, 2, plus 3, donc égale 5. Donc, c'est-à-dire x1 égale 3, x2 égale 5. Il peut y avoir encore, l'un des jetons porte le numéro 1 et 2 jetons portent le numéro 3, c'est-à-dire vous avez 1 plus 3, donc égale 7. Donc, x3, donc égale 7. Ou bien, les 3 jetons portent le numéro 3, vous avez 3, plus 3, donc c'est 9. Donc, c'est-à-dire que x de oméga sera égal 3, 5, 7, 9. Quelles sont les valeurs prises par x? Les valeurs de x, donc c'est x de oméga, donc égal 3, 5, 6, 5, 3, 5, 7, 9. Les valeurs de x prises par x sont x de oméga égale l'ensemble 3, 5, 7, 9. Définir la loi de probabilité de x, c'est-à-dire calculer la probabilité de chacun. La probabilité de tirer 3 boules portant le numéro 3. Si les 3 boules portent le numéro 3, c'est-à-dire P de x égale 3. C'est-à-dire il y a 6 boules qui portent le numéro 3, donc vous avez C6 3 sur C10 3. Donc c'est ça la probabilité. Il faut calculer, vous allez trouver le résultat. P de x égale 5, c'est-à-dire 2 jetons portent le numéro 1 et 1 jeton porte le numéro 3. C'est-à-dire C6 2 fois C4 1 et sur C10 3. Donc vous avez la probabilité. P de x égale 7. Un jeton porte le numéro 1, c'est-à-dire C6 1 fois C4 2. Donc là, sur C10 3. Si vous avez encore la probabilité. P de x égale 9, c'est-à-dire que les 3 jetons portent le numéro 3. C'est-à-dire 3 jetons portent le numéro 3, c'est-à-dire C4 3, parce que nous avons 4 jetons qui portent le numéro 3. Donc C4 3 sur C10 3.
Et donc là, vous pouvez placer ça dans le tableau que vous avez dans le cours. Vous placez ça dans un tableau, donc vous avez le tableau de la loi de probabilité de x. Ensuite, quand vous voulez déterminer la probabilité de l'événement x inférieur à 7, c'est P de x égale 3 plus P de x égale 5. Vous additionnez les deux probabilités, donc vous avez le résultat de petit c. Et pour le calcul de f de x, vous avez x1, c'est-à-dire 3 fois P de x égale 3, et vous avez 5 fois P de x égale 5, et vous avez 7 fois P de x égale 7, et vous avez 9 fois P de x égale 9. C'est-à-dire vous avez déjà calculé 3 P, donc vous avez l'espérance mathématique. À partir de l'espérance mathématique, encore, vous calculez V de x, et quand vous avez V de x, sigma x, donc c'est la racine carrée de V de x. Donc, merci. Donc, c'est au cours prochain, Inch'Allah, nous essayerons donc d'éclaircir mieux que ça. Donc, le cours prochain, donc, on vous fera donc la loi binomiale, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne chance.